Bonjour à toutes les lectrices et lecteurs de Pharaon Magazine. Nous avons le plaisir de vous dévoiler le Pharaon numéro 50, et oui déjà le numéro 50 de Pharaon Magazine. Alors pour ce numéro d'été, nous avons voulu faire un focus sur deux gros sujets, sur deux grosses actus évidemment qui se déroulent en ce moment. Alors la première actu, c'est évidemment la grande exposition sur le royaume de Couche et notamment le royaume de Tarka. Donc très belle exposition à voir au musée du Louvre qui se déroule actuellement durant l'été. Et ensuite, nous fêtons les 100 ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Alors nous allons revenir sur la fouille de Carter, mais pas la découverte et pas ce qui se passe après à la découverte, mais comment en fait Carter va avoir l'intuition de sa fouille, comment il cherche la tombe du roi, pourquoi il la cherche, et nous allons voir année après année, mois après mois, comment il va travailler et comment il sectorise la zone de fouille dans la vallée des rois. Et on va voir jusqu'à cette fameuse découverte de novembre 1922 qu'il a une méthode effectivement à lui, il applique une méthode extrêmement rigoureuse pour chercher cette tombe. Et donc, nous allons voir ensemble comment ça se passe, les conflits qu'il peut aussi avoir, les doutes qu'il a aussi, et nous mêlons les extraits de ses journaux, de ses courriers, euh, et l'histoire de la découverte en elle-même. Donc vraiment quelque chose d'assez palpitant, et vous verrez que le suspense et que la tension en fait grimpe au fur et à mesure qu'il découvre en fait les fameuses marches de cette tombe. Mais durant plusieurs jours, en fait, il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va découvrir. Est-ce que c'est une tombe? Est-ce que c'est une cache? Est-ce que c'est une tombe non royale? En fait, mais il ne sait pas parce que il ne faut pas oublier que durant les premières semaines de la découverte, il n'a toujours pas découvert les fameux sceaux royaux au nom de Toutankhamon. Mais je n'en dirai pas plus et je vous laisserai à la primeur de ce roman d'été, un roman effectivement aussi bien historique qu'archéologique. Alors, pour l'exposition Napata, l'exposition du royaume de Couche au musée du Louvre, nous avons voulu vous proposer plusieurs éléments qui, je l'espère, vous plairont. Alors, nous allons faire effectivement un résumé un petit peu, un panorama de l'histoire de la 25e dynastie et de l'histoire de Couche et de Napata. Et après, nous vous proposons effectivement une sélection de 32 objets à voir absolument dans l'expo et qui méritent vraiment toute votre attention. Alors, autre élément que l'on va aborder dans ce numéro, on va parler un petit peu de la couleur des hiéroglyphes. On va parler aussi des pyramides aux briques, les fameuses grandes pyramides de briques du Moyen Empire et plus spécifiquement de la 12e dynastie. On va revenir sur la notion de la création du monde, vue par les Égyptiens, alors ce qu'on appelle la cosmogonie, et vous verrez qu'il n'y a pas une création du monde, il n'y a pas une cosmogonie égyptienne, mais plusieurs cosmogonies égyptiennes. Nous reviendrons aussi sur trois grandes fêtes égyptiennes en fait, qui rythment un petit peu la vie des Égyptiens. Donc la grande fête d'Opet, la fête du Nouvel An, et la fête de la Belle Vallée. Et vous verrez effectivement que ces fêtes sont soit locales, soit nationales. On va aussi parler un petit peu du temple d'Esna qui connaît depuis quelques années maintenant un regain d'activité parce que les travaux de restauration et de nettoyage avancent à grands pas dans le temple. Aujourd'hui, à peu près à la moitié du temple est entièrement nettoyé et ce travail permet aujourd'hui de redécouvrir un petit peu les couleurs du temple et aussi de découvrir un certain nombre de textes qu'on voyait très très mal durant les premiers travaux dans le temple ou qu'on ne connaissait absolument pas. Donc là, c'est vraiment une découverte très très intéressante.
Alors, autre sujet que l'on va aborder un petit peu dans ce numéro, déjà effectivement c'est l'actualité, c'est aussi, on va avoir un petit focus sur quelle est la situation du plateau de Gizeh, hein, donc le fameux plateau des grandes pyramides de Gizeh, aux époques tardives. Donc là on est au premier millénaire, et on verra que Gizeh a une certaine activité, même si elle est moins forte qu'à Saqqara, mais quand même Gizeh garde effectivement une certaine activité, notamment durant la 25e et 26e dynastie. On va revenir aussi sur deux personnages clés du règne de Khufu, hein, donc de Khéops, deux directeurs des travaux qui vont s'occuper de la construction de la grande pyramide. Donc voilà, donc vraiment un numéro à ne pas manquer, alors comme chaque numéro bien évidemment. Donc on va parler de beaucoup de choses, vous allez découvrir ou redécouvrir beaucoup de choses, et on espère vraiment que ce numéro va vous plaire. On va retrouver nos rubriques habituelles, l'agenda des prochaines conférences, l'objet de musée du Caire. On va retrouver aussi d'autres articles, comme celui sur le dignitaire Maher Pri, hein, qu'on connaît finalement toujours aussi mal, et on essaiera de comprendre pourquoi effectivement on ne le connaît pas aussi bien que ça. Euh, donc vraiment, nous essayons, voilà, comme chaque numéro, d'avoir une diversité de, de sujets et des grands dossiers pour ce numéro. Alors ce numéro, donc le Pharaon Magazine 50, sera disponible en abonnement et en kiosque, version papier et PDF, à partir du 8 juillet. A très bientôt et bonne lecture.